Bienvenue à l'écoute du balado Me Voici. Dans ce balado, vous écouterez le récit de personnes qui ont voulu s'impliquer pour le mois national de sensibilisation aux spina bifida et à l'hydrocéphalie. Ces personnes se sont donc portées volontaires pour nous expliquer à leur façon ce que représente le handicap dans leur vie. Nous leur avons demandé de nous parler de leur réalité, de ce qui leur tenait à cœur et si elles avaient un message à faire passer à la communauté. Dans ce balado, vous écouterez le témoignage de Laurence qui vous expliquera de façon très simple et abordable son spina bifida et son hydrocéphalie et comment elle s'est construite dès son plus jeune âge avec son handicap qui fait partie de son identité. Vous découvrirez plusieurs facettes de sa personnalité et les 4 piliers fondateurs de son existence. Elle vous dévoilera aussi son point de vue sur la façon d'accepter l'autre dans sa différence. Pour Laurence, il est important d'apprendre à se connaître, à exprimer ses limites et de garder une ouverture sur le monde pour faire partie d'une société plus juste et inclusive. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Laurence Perrault-Rousseau, j'ai 32 ans, j'ai un spina bifida et une hydrocéphalie. Donc, mon spina bifida est lombaire 5 et donc c'est dans le bas du dos. Ça se situe dans le bas du dos et j'ai ça depuis depuis la naissance, là. C'est pas, à mon souvenir, c'est pas quelque chose duquel j'ai pris conscience à un moment donné. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de mon existence, de ma vie, puis qui était à la limite normal pour moi. Je dis pas que ça a été un parcours évident, évidemment, que avoir un handicap, c'est jamais un long fleuve tranquille, disons, mais j'ai toujours été ouverte par rapport à mon handicap, par rapport au spina bifida. Je me rappelle d'ailleurs une fois, quand j'étais à la maternelle, et c'était très à la mode, les petites robes roses, rose bonbon, crinoline. Et j'avais réuni tous mes petits amis de la garderie pour leur expliquer que là, j'allais mettre une robe et qu'ils allaient voir mes orthèses. Parce qu'à l'époque, j'avais des orthèses aux pieds qui allaient jusqu'aux genoux. Parce que avec le spina bifida vient les pieds et les jambes plus croches, disons. Donc, et j'expliquais mon handicap à tout le monde de façon très ouverte. Je leur disais que j'étais née avec un trou dans le dos. Bon, évidemment, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis, là, je le vulgarise. Mais je leur disais que j'étais née avec un trou dans le dos et que ça faisait en sorte que certains de mes nerfs dans la colonne vertébrale avaient été endommagés par l'air qui a passé quand je suis née. Donc, j'ai été à l'air libre. Donc, que c'est à cause de ça que j'ai certaines parties de mon corps que je sens moins. Donc, à partir des hanches environ jusqu'en bas, j'ai moins de sensations, mais je suis quand même capable de marcher avec une aide et donc de fonctionner malgré tout. J'ai jamais donc été une petite fille très très sportive, moi, dans la vie. J'ai été baignée très jeune dans le milieu artistique et donc une de mes passions, c'est le théâtre. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai étudié à la base. Et donc, avant la pandémie, j'allais voir des pièces de théâtre et des spectacles de danse contemporaine 2 à 3 fois par semaine. Donc, en plus de mon travail, dans un organisme qui se
consacre à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Pour l'hydrocéphalie que j'ai de naissance aussi, et qui est peut-être un petit peu plus, je vous dirais, floue pour les gens qui nous entourent, parce que l'hydrocéphalie, c'est une maladie, c'est un syndrome qui est qui est à l'intérieur du cerveau, de la boîte crânienne, pardon. Donc, qui n'est pas visible, mais qui peut être hautement douloureux et incapacitant. Moi, quand j'étais petite, je l'expliquais, toujours en vulgarisant, là, avec rien de très scientifique dans la façon de dire les choses. Je disais que à l'époque, dans les années 1900, ils appelaient ça, et ça c'est un vrai fait, ils appelaient ça la tête d'eau. Donc le liquide hydrocéphale, le liquide dans lequel notre cerveau à tous baigne, moi, ne se draine pas naturellement. Et donc, il y a de plus en plus de liquide qui entoure le cerveau, de plus en plus. Et donc, le cerveau, le crâne implose. Et c'est une image extrêmement forte et pas tout à fait exacte, là. Mais évidemment que le cerveau fait pas ça, puis que le crâne fait pas ça non plus. Et aujourd'hui, j'ai depuis la naissance, j'ai un drain qui permet au liquide de circuler dans mon corps pour être généré, là. C'est pas, donc il n'y a rien qui s'accumule, mais c'était ma façon de l'expliquer, et je pense que j'ai expliqué ça de cette façon-là à l'époque parce que c'est tellement invisible comme souffrance que j'avais besoin que les gens autour de moi comprennent à quel point c'est douloureux. Donc, c'est pour ça que j'utilisais une image si forte. Et je leur expliquais que quand, en fait, j'avais des gros et violents maux de tête, c'est qu'en fait, c'est comme si le liquide restait pris dans le drain. Il y avait comme une petite bulle qui se formait, comme un peu quand on boit du jus puis que dans une paille, il y a une petite bulle d'air. L'hydrocéphalie, c'est un mal qui est plus invisible et qui est un peu mal compris. Je peux pas dire non plus que je l'explique super bien, là, c'est clair, mais c'est un mal qui est très flou pour certaines personnes. Et je pense entre autres à l'importance que ça a, non seulement dans tes relations humaines, mais aussi et surtout pour moi en tout cas, dans le milieu du travail. Je pense que c'est important d'expliquer ce handicap-là à tes collègues et à tes supérieurs pour que tu puisses établir non seulement tes limites et que tu puisses que les collègues puissent comprendre aussi qu'à certains moments, des fois la réponse peut venir plus lentement. Mais ça ne change absolument rien à mes compétences, à l'ardeur que je mets dans le travail. Tout ce que ça fait, c'est qu'en fait, je fais les choses un peu plus lentement. Et en tout cas, quand j'ai très mal à la tête. Et que donc, peut-être que des fois, mon rythme de travail n'est pas adapté à la société actuelle, la société de performance et de productivité à tout prix.
Évidemment, on espère toujours qu'après la pandémie, ça aura un peu changé parce que là, on a compris que peut-être que la productivité, la performance, c'est pas toujours adéquat et ça n'empêche pas de faire du travail de qualité. Tout ce que je fais est à mon avis, de qualité. Quand je fais des choses dans lesquelles je suis compétente, évidemment. La personne qui a une hydrocéphalie sont encouragées à démontrer ses qualités et ses compétences plutôt que la rapidité ou la performance liée au travail et dans les relations sociales aussi. Moi, je vois des amis, mais j'en vois un à la fois ou deux à la fois parce que sinon, la conversation, j'arrive plus à la suivre. Parce que ça me fait trop mal à la tête, j'ai trop d'absence, j'ai trop de moments où j'ai l'impression de ne pas être une bonne amie. Mais en fait, je suis très très dévouée et fidèle. C'est juste que mon dévouement et ma fidélité prend différentes formes selon mon énergie. J'ai grandi, je vous dirais, avec 4 piliers fondateurs de ma personnalité. Je suis une fervente justicière, si on veut. D'ailleurs, mon parcours en témoigne dans le sens où j'ai été 4 ans en défense des droits des étudiants en situation de handicap, donc au postsecondaire, cégep, université, DEP. Et j'ai toujours eu ce souci d'égalité, de justice, d'inclusion sociale aussi. Parce que j'ai un parcours qui m'a permis de ne pas aller dans des écoles spéciales où à mon avis en tout cas, on ghettoise la personne en situation de handicap avec d'autres personnes en situation de handicap. On met les pareils ensemble, puis on côtoie pas vraiment des gens qui n'ont pas de handicap. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est vraiment l'entraide. Pour moi, ça a été très important. Milieu de travail, entre autres. De pouvoir compter sur les autres, que les autres puissent compter sur moi. Et pour moi, c'était si les personnes avec qui je travaillais ne s'entraidaient pas, pour moi, c'était un échec total. Le troisième pilier de ma personnalité, c'est vraiment le fait de se connaître, d'être autonome. C'est-à-dire que pour moi, c'est extrêmement important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à exprimer ses limites, d'apprendre à exprimer ses besoins, aussi à se sentir libre là-dedans, parce que plus on se connaît, plus on sait qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut plus faire. Et le quatrième pilier qui est bien nécessaire si on veut pas être sur une chaise complètement bancale, c'est pour moi l'ouverture au monde est extrêmement importante, vitale à ma conception du monde, parce que si je ne comprends pas le passé, je ne pourrai pas comprendre le futur. Donc, je ne pourrai pas comprendre d'où je viens et où je vais. Et aussi, pour moi, l'ouverture aux autres, l'ouverture à la différence crée beaucoup de bonheur et de belles rencontres. En conclusion, je vous dirais, écoutez, pour pas juste ramener tout à moi non plus, je vous dirais que c'est important pour une personne en situation de handicap
qui a un spina bifida et une hydrocéphalie de se sentir accueillie dans cet handicap-là et d'être encouragée dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle peut faire. Et croyez-moi, une personne en situation de handicap a énormément de possibilités. Il faut seulement les découvrir avec elle. Et après, c'est du bonheur de pouvoir travailler avec ces gens-là qui sont dévoués, qui vont travailler avec acharnement pour arriver à un résultat qui est à la hauteur de ce que monsieur, madame, tout le monde fait et qui est même meilleur, en fait. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elles font, mais pourquoi elles le font et comment elles vont le faire. Donc, il ne faut pas juger, à mon avis, il ne faut pas juger les personnes en situation de handicap parce que elles font les choses différemment. Il faut les accepter dans leur différence.